Dieu Dagon, peut-être Dieu Baal, peut-être Dieu, je ne sais pas quoi, Bouddha ou autre. Mais tout ce que l'être humain sait, l'être humain aspire à une spiritualité. Parce que l'être humain sait de tout son cœur que le naturel, la nature humaine seulement sur la terre ne suffit pas. Il faut une aide supérieure. De la même manière dont tout le monde a besoin du soleil et que le soleil couvre toute la terre, de cette même manière, nous avons tout simplement besoin tout simplement de la prière. Nous avons besoin d'un être supérieur qui nous aide pour pouvoir aller bien, pour pouvoir tout simplement gagner, pour pouvoir tout simplement réussir des choses qui nous étaient impossibles, des choses qui étaient impossibles à réussir dans le passé. C'est de cette même manière, mes frères et sœurs, que je suis en train de parler au jour d'aujourd'hui tout simplement du temps nécessaire à la prière. Vous voyez, lorsque quelqu'un dira « je n'ai pas besoin de soleil », alors cette personne n'aura pas besoin de vivre sur la terre. Personne ne peut dire « je n'ai pas besoin de soleil ». Personne ne peut dire « je n'ai pas besoin d'oxygène ». Voilà pourquoi l'homme a toujours besoin de spiritualité, a besoin d'un être spirituel pour venir à son secours. Vous savez, la plupart des gens ont déjà dit « au secours, viens m'aider, aide-moi ». Même les enfants le disent aujourd'hui. Même mes propres enfants, lorsqu'on leur dit « faites le ménage, fais ceci », ils disent « papa, tu peux venir m'aider s'il te plaît ?» Parce qu'on a toujours besoin d'aide. Un enfant a toujours besoin d'aide. Une personne, toute personne a besoin d'une aide supérieure. Même un chef d'entreprise a besoin d'aide des ouvriers pour l'aider. Quiconque est riche, oui, mais a eu besoin d'aide. Besoin d'aide d'un professeur pour l'aider. Besoin d'aide. Pour devenir riche, il faut que tu naisses. Tu as eu besoin d'aide de tes parents pour venir sur la terre. De cette même manière, nous les hommes, êtres humains, que nous soyons athées ou pas, nous avons besoin d'aide. Et d'autant plus que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de Dieu et Dieu est disponible pour nous. Dieu veut nous aider. Dieu ne veut pas ne pas nous aider. Il veut nous aider. Il veut venir à notre secours. Et il veut que nous puissions communier avec lui. Il veut parler avec toi. Il veut que je lui parle. Il veut que j'ai une relation intime avec lui. Que tu le crois ou pas, Dieu existe. Et il l'a prouvé plusieurs fois. Même les athées disent « Oh Dieu, sauve-moi. Au secours, Dieu, si tu existes, c'est le moment, c'est le bon moment de prouver ton existence. » De cette même manière, mes frères et sœurs, que nous le souhaitons ou pas, Dieu existe. Et Dieu exauce les prières. Dans nos ministères, dans nos voyages au travers le monde, nous avons pu constater, remarquer comment Dieu a agi avec puissance. Vous avez vu les teasers qui sont passés, les sourds qui entendent, les paralytiques qui marchent, les boiteux qui jettent leur canne, les aveugles qui voient, que ce soit à Madagascar, que ce soit à l'île de la Réunion, que ce soit à l'île Maurice ou même en Europe. Et bientôt nous sommes à Mulhouse où Dieu va encore agir puissamment. Cet être suprême est capable de chasser les démons. C'est lui qui chasse les démons. C'est lui qui chasse les démons. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne les résultats. C'est pas lui. Vous allez dire, David Stone, prie pour moi. Moi, je ne peux rien faire pour vous. Moi, je prie pour vous, mais je prie à un être supérieur. Je prie à mon chef. Je prie à mon Dieu. C'est mon Dieu qui vous exauce. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous enseigner comment prier avec efficacité et avoir des résultats. Parce que toi, peut-être que tu peux m'appeler, mais je suis déjà en ligne ou que mon téléphone est sur silencieux. Tu appelles ton pasteur, il n'est pas là forcément tout le temps. Des fois, tu as besoin d'exaucer de manifester ta foi. Vous savez, Dieu nous a fait une promesse dans la Bible et il a dit, vous allez demander, je ferai. Il n'a pas dit que tu iras forcément voir quelqu'un et il fera, mais Dieu veut communier avec toi. Dieu veut donner un résultat avec toi. Dieu veut prouver sa puissance avec toi. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas seulement aimé le prophète, mais il t'a aimé toi et il t'a sélectionné parmi tant d'autres. Il t'a donné la force et la puissance. Il veut changer ta vie. Il veut changer ta destinée dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors nous pourrons poser cette question. Si Dieu existe et si il est le Dieu qui exauce les prières, et la Bible nous le dit tout simplement clairement, que ta renommée s'est accrue parce que tu es le seul Dieu qui exauce les prières. Donc nous connaissons un Dieu qui exauce les prières, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le chef des armées. Alors nous pourrons poser cette question. Si ce Dieu existe et si ce Dieu exauce les prières, pourquoi est-ce que moi je prie et que cela ne s'accomplit pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne m'aime pas? Et c'est une phrase que beaucoup de personnes aiment bien dire.
pourquoi est-ce que Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi moi je prie et Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi moi je parle, Dieu ne m'exauce pas? Il faut que j'aille voir ma soeur en Christ, elle, quand elle prie, Dieu l'exauce. Il faut que j'aille voir mon pasteur parce que lui, Dieu l'exauce. Mais moi, quand je prie, Dieu ne m'exauce pas. Pourquoi? Dieu n'a pas choisi sur la terre les gens qu'il a envie d'exaucer ou non. Mais quiconque respectera les principes de la prière se verra être exaucé. Je répète encore une fois, quiconque. Cela veut dire que Dieu peut t'exaucer plus qu'un pasteur qui ne respecte pas ces principes. Dieu peut t'exaucer plus qu'un bishop qui ne respecte pas les principes tout simplement de la prière. Ce principe est comme des lois que Dieu a établies et qu'il a mis sur la terre, qui est à la disposition de tous de la même manière dont il y a la loi de la semence et de la récolte. Celui qui sème récoltera. De cette même manière, les principes de Dieu, le fonctionnement de Dieu sont des lois établies dans le monde spirituel qui agissent et qui influencent le quotidien. Celui qui respecte les principes de la prière verra l'accomplissement de ses prières et celui qui ne respecte pas ces principes, ses prières ne seront pas exaucées. Alors voilà pourquoi nous allons rentrer tout de suite dans cet enseignement. Les 10 principes, si nous ne finissons pas aujourd'hui, nous allons continuer demain. Les 10 principes que nous devons respecter pour voir nos prières s'accomplir. Premièrement, Jésus nous a fait une promesse. Il a dit quelque chose. Dans Jean 14, verset 14, il a dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, comme on le dit souvent, c'est demander à Dieu. Au fait, c'est envoyer une demande à Dieu. En général, c'est ça la prière. La définition générale de la prière, ou lorsque nous voyons l'idée générale, la vision générale de la prière, je prie pour recevoir. Et pour recevoir, il faut que Dieu fasse. Alors, la prière a trois points importants à savoir. Celui qui envoie, le demandeur envoie. J'envoie ma demande au ciel. Maintenant, il faut que ma demande, que moi, je fabrique, que je mets en place, puisse arriver au ciel. Maintenant que cette demande est arrivée au ciel, il faut que le ciel accueille cette demande. Est-ce que vous suivez très bien? La prière, il y a 3 actions ou 3 acteurs importants dans la prière. La première personne qui est importante dans la prière, c'est la personne qui formule la prière, la formulation de la demande. Je formule la demande et j'envoie la demande au ciel. Vous savez, on ne fait pas une demande au président de la République n'importe comment. Ça se fait d'une manière, ça se respecte, on respecte tout simplement le système de fonctionnement des lettres administratives, des lettres dédiées au ministre. Tu ne peux pas écrire au ministre comme tu es en train d'écrire à ton ami. Vous comprenez? Voilà. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'adresser à Dieu comme tu t'adresses à une personne humaine sur la terre. Il y a des principes à respecter. Alors, je formule la demande selon l'institution de Dieu. J'envoie la demande. La demande respecte les principes de la prière. Dieu reçoit la demande et il y a le faiseur de la demande, l'accomplisseur de la demande. La Bible dit, celui qui accomplit la parole de Dieu est puissant. Alors, il y a quelqu'un qui accomplit la parole de Dieu. Dieu accueille favorablement la demande et maintenant, il ordonne la faisabilité de la demande. Et il met en place des éléments, des acteurs qui pourront faire que ta demande s'accomplisse. C'est-à-dire, il pourra envoyer un ange dans ce service. Par exemple, tu demandes du travail, d'accord? Tu as demandé du travail et tu veux avoir du travail, par exemple, dans une grande entreprise. Maintenant, Dieu enverra les acteurs qui feront que ta prière s'accomplisse. Il pourra envoyer des anges toucher le cœur du chef d'entreprise. D'un seul coup, il y aura un besoin dans l'entreprise. D'un seul coup, même quelqu'un peut tomber malade ou tomber enceinte, peut demander congé parental. Ce congé n'est pas seulement pointant, mais ça aboutira sur un CDI pour toi parce que toi, tu as demandé à Dieu, Dieu créera les événements pour que cela s'accomplisse. Maintenant que l'accomplissement est établi, il faut que le demandeur puisse voir la destination de l'accomplissement. C'est-à-dire que tu dois aller au rendez-vous de l'accomplissement. Vous comprenez? Lorsque Daniel a jeûné pendant 21 jours, l'objectif n'était pas forcément que le jeûne et prière dure 21 jours. Non, il s'est mis de côté, a commencé par prier. Et ça a duré pendant 21 jours jusqu'à ce que la réponse lui vienne. Et voilà pourquoi l'ange Gabriel lui a dit, du moment où tu t'es mis à genoux, tu t'es mis de côté
tu as commencé par jeûner, tu t'es humilié pour demander quelque chose à Dieu, je t'avais déjà répondu. Mais le prince de Perse m'en a empêché. Vous comprenez? Alors, c'est comme ça que la chose se produit. C'est-à-dire que lorsque tu demandes, Dieu envoie. Maintenant, Daniel était dans la fidélité, il était au rendez-vous divin. Et lorsque l'ange est venu avec la réponse, il a vu un rendez-vous avec Dieu. Il a vu en spirituel. Si l'ange était venu avec la réponse, mais que Daniel était dans la chair, mais que la réponse était spirituelle, que Daniel n'était plus disposé à recevoir ce que Dieu lui a envoyé, quand bien même Dieu aurait exaucé la prière, quand bien même Dieu aurait fait ce que Daniel a demandé, Daniel ne verra pas l'accomplissement de ce qu'il a demandé. Alors, il y a une première chose à voir ici qui est très important, c'est que je demande et Dieu fait. D'accord? Dieu fait. Il y a la différence entre lorsque Dieu a exaucé, lorsque Dieu a fait et moi le voir s'accomplir. La Bible dit, si tu crois, tu le verras s'accomplir. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas fait. Dieu a fait, mais toi, il faut que tu crois pour le voir s'accomplir. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Si vous demandez quelque chose au nom de Jésus-Christ, il le fera. Cela veut dire que la prière est une efficacité. Vous savez, Dieu n'exauce pas les prières par hasard. L'accomplissement de la prière n'est pas un jeu de tombola. Ce n'est même pas de maraboutage. Ce n'est pas à essayer pour voir si cela va fonctionner ou pas. Non. Dieu exauce la prière. Répète avec moi, Dieu exauce la prière. Répète encore une fois avec moi, Dieu exauce la prière. Répète encore une fois avec moi, Dieu veut m'exaucer. Dis moi aussi, Dieu veut m'exaucer. Parce que Jésus-Christ a promis cela. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors je dois savoir le premier principe qui est sûr et certain. Je dois savoir que lorsque je demande quelque chose, Jésus a dit, je le ferai. Mais lorsque nous fouillons un peu la Bible, nous comprenons que beaucoup font des prières, mais on dirait que ces prières n'ont pas de résultat. On dirait que ces prières ne s'accomplissent pas. Et lorsque nous voyons Jacques 4, verset 3, la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Qu'est-ce que cela signifie? Tu peux prier, mais tu ne vois jamais l'accomplissement de ta prière, tout simplement parce que tu pries mal, parce que tu demandes mal. Le fautif n'est pas Dieu. C'est que ta prière ne peut pas s'accomplir parce que ta prière ne respecte pas les principes divins de prière. Vous comprenez? Ne respecte pas les principes divins de prière. Voilà pourquoi tu dois prendre note de cet enseignement et je prie que lorsque cet enseignement finira, tu deviens une personne efficace dans la prière, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, pourquoi est-ce que beaucoup de prières ne s'accomplissent pas sur la terre? Tout simplement parce que beaucoup de personnes demandent mal. Encore une fois, pourquoi est-ce que beaucoup de prières ne s'accomplissent pas sur la terre? Beaucoup de personnes prient sur la terre, mais ces prières ne s'accomplissent pas parce qu'ils demandent mal. Parce que les gens demandent mal, les prières ne s'accomplissent pas. Parce qu'ils demandent très mal, leurs prières ne s'accomplissent pas. Ils demandent des fois pour satisfaire leurs désirs charnels. L'objectif de ces prières n'est pas spirituel. Lorsque tu demandes à ton père une Ferrari, ou sinon tu le demandes 100 000 euros, ou même 200 000 euros, parce que tu veux acheter une très belle voiture. Ok, il pourra te dire, cette belle voiture te servira à quoi? Puisque tu as déjà une voiture de 50 000 euros. Si tu lui dis, je veux acheter une 4x4 parce que je veux faire ceci, cela et cela pour l'entreprise, il te donnera. Parce que ton désir est pour le bien commun. Ton désir, l'objectif de ta demande est censé, est quelque chose de réel, est quelque chose de confortable, est quelque chose de bien. Mais devine maintenant que tu demandes à Dieu, tu demandes à ton père, donne-moi 200 000 euros. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Je vais aller partager en boîte de nuit. Je vais donner à mon pote qui veut acheter la drogue, l'autre qui veut faire commerce d'alcool.
et moi maintenant je vais aller acheter une Ferrari. Papa, je veux faire la fête. Je suis jeune, je vais conduire sur l'autoroute 300 km à l'heure. Ne t'inquiète pas, papa, je ne mourrai pas. Parce que ce désir, cette demande satisfait la passion de la chair. Et que la passion de la chair est en contradiction avec Dieu, cette prière ne s'accomplira pas. Alors voilà pourquoi, mon frère, ça ne sert à rien de faire des prières qui perdent ton temps. Tu ne peux pas demander à Dieu, au lieu de dire, Dieu, donne-moi mon mari, tu es en train de prier en disant, Dieu, donne-moi le mari de l'autre. Cela n'est pas une prière que Dieu épaulera. Tu pourras prier pour que Dieu te donne un bon mari à toi aussi. Tu pourras prier pour que Dieu enlève cette passion, cet amour qui n'est pas bien de ton cœur. Là, c'est une prière qui obéit à Dieu. Tu peux prier pour la guérison divine. C'est une prière qui est dans le plan de Dieu. Tu peux prier pour que Dieu te bénisse financièrement. C'est une prière qui est dans le plan de Dieu. Mais toute prière qui ne respecte pas les principes de Dieu ne s'accompliront pas. Pourquoi est-ce que certaines prières ne s'accomplissent pas? Parce que les gens prient mal. Ils demandent mal et ils demandent aussi dans le but de satisfaire leur passion. Quel est le principe que nous devons apprendre ici? Nous devons apprendre ce principe de prier spirituellement, d'avoir un objectif certain de nos prières et de ne pas déranger Dieu avec des prières inutiles, avec des prières charnelles. Seigneur, tu ma voisine, Seigneur, tu ma tante. Ces prières font de toi une personne qui est qualifiée. Vous savez, lorsque dans la vie de l'entreprise, tout le monde a son niveau. Lorsque telle personne téléphone, on peut lui passer le chef du personnel. Mais lorsque telle personne téléphone, on lui passera le secrétaire du chef du personnel. Vous comprenez? Parce que tu es catalogué. Spirituellement, ça se produit comme ça. Lorsque tu es une personne qui fait des paroles vaines, qui prie vainement, tout le temps, tu ouvres ta bouche et tu crois que Dieu est devenu ton copain et que tu dois dire n'importe quoi, n'importe comment, tu seras catalogué spirituellement. Cela veut dire que ta parole ne sera pas importante au ciel. Lorsque tu es une personne qui a de l'injure dans ta bouche, tu insultes tout le temps, tu seras catalogué. Ta parole n'aura pas de valeur au ciel. Lorsque tu es une personne qui maudit tout le temps, tu seras catalogué. Ta parole, tes malédictions n'auront pas de valeur au ciel. Mais lorsqu'on te connaît au ciel comme une personne qui bénit tout le temps, le jour où tu vas maudire, le ciel tremblera parce que le ciel dira tout simplement, si lui, il a maudit, c'est qu'il a un problème. Vous comprenez? Lorsque tu es dans une banque et que tu utilises ta carte bancaire n'importe comment, on te plafonnera, on te limitera à 500 € de découvert. On te plafonnera même si tu as 1 million, tu ne dépasseras pas 1000 € par semaine. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un bon client. Tu n'es pas une personne qui gère bien ton argent. Vous comprenez? De cette même manière, spirituellement, lorsque tu ne gères pas tes émotions, lorsque tu ne gères pas ton esprit, ta pensée, lorsque ton moi, ton esprit intérieur, ton homme intérieur n'est pas aligné sur la parole de Dieu, tu peux être catalogué. C'est-à-dire ta parole ne sera pas importante au ciel. La Bible dit, parce qu'il me connaît, je le délivrerai. Avant qu'il m'appelle, je exaucerai. Avant qu'il ne parle, je répondrai. Il y a des personnes comme ça qui ont cette alliance avec Dieu. Avant que tu ne penses, avant que tu ne parles, Dieu t'exauce. Parce que tu n'es pas une personne qui multiplie de vaines paroles. Jésus-Christ a dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Si tu es une personne qui prie en multipliant de vaines paroles, tu seras catalogué. Tu dois avoir un cœur qui est le cœur de Dieu, un cœur qui est dans la volonté de Dieu. Maintenant, nous allons tout simplement ouvrir notre Bible. Alléluia. Dans le livre de Romains 8, le verset 26. La Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide
dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Cela veut dire que l'homme a des lacunes dans les principes de prière. L'homme a des lacunes dans la conversation. Comment formuler la prière? L'homme a tellement de lacunes que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour que par le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, par ses soupirs inexprimables, lorsque je suis en train de prier, que lui puisse voir mon cœur et qu'il intercède lui-même. Toutes ces choses nous montrent tout simplement comment Dieu a hâte de nous exaucer. Dieu n'a pas mis en place l'institution sur la prière pour que nous puissions parler en vain. Non, la prière est une puissance qui change les saisons. La prière est la puissance que Dieu a mise à notre disposition de pouvoir parler aux montagnes et que les montagnes se déplacent. Alors ici, nous voyons quoi? Ici, nous voyons tout simplement que Jésus-Christ est en train de nous dire, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Nous ne savons même pas comment prier. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Vous comprenez encore? Par des soupirs inexprimables. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas amener notre prière dans une excellence. Nous ne pouvons pas parler et que les prières s'accomplissent forcément. Des fois, nous avons des lacunes, mais le Saint-Esprit le fait. Encore, ça montre encore deux raisons pour lesquelles les prières ne sont pas exaucées. Non seulement nous ne savons pas prier, non seulement nous demandons selon nos convoitises, mais aussi nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Nous ne savons pas comment formuler la prière. Voilà pourquoi beaucoup de prières restent inaccomplies. Qu'est-ce que c'est que l'efficacité de la prière? L'efficacité de la prière, c'est le résultat. C'est clair et net. Ce n'est pas parce que quelqu'un parlera en langue que tu n'as jamais entendue que sa prière est efficace. Ce n'est pas parce que quelqu'un va très bien parler en français que sa prière est efficace. L'efficacité de la prière se mesure d'une seule manière, par les résultats. Quelqu'un peut mal parler en français, mais lorsqu'il dit la chose s'accomplit, il est efficace dans la prière. Alors je répète encore une fois, l'efficacité de la prière, c'est lorsque tu demandes et que cela s'accomplit. Et aujourd'hui, tu dois devenir cette personne qui fait accomplir les prières. Alors un jour, les apôtres ont vu Jésus. Ils ont dit, Seigneur, montre-nous comment prier. Montre-nous comment prier. Montre-nous comment nous aussi, nous pouvons avoir un résultat favorable dans la prière. Nous avons constaté que lorsque toi tu demandes, les choses s'accomplissent. Alors nous aussi, nous voulons être comme toi. Et Jésus-Christ leur a dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Lorsque tu pries, tu ne pries pas pour être vu. Tu te concentres sur autre chose que sur les hommes. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Donc la prière, c'est quoi? La prière, c'est un rendez-vous divin. Déjà, pour que tu deviennes une personne qui a un ministère de prière efficace, tu dois t'habituer à ce rendez-vous divin. Tu dois t'habituer à une relation intime avec Dieu. Tu dois connaître Dieu et Dieu doit te connaître et Dieu doit savoir qu'il te connaît et toi, tu dois savoir aussi que Dieu te connaît.
Alors, entre dans la chambre, écoute bien, regarde bien l'histoire, regarde bien l'image. Lorsque tu pries, ça n'a rien à voir avec les hommes. Tu ne pries pas pour les hommes, mais lorsque tu pries, il s'agit d'une relation intime entre Dieu et toi. C'est-à-dire, entre dans la chambre. Une femme rentre dans la chambre parce que son homme, son mari l'attend. Vous comprenez? C'est l'image que ça donne. Le mari t'attend, entre dans la chambre, le mari t'attend. Lorsque tu pries, entre dans la chambre. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le premier principe très important de la prière, c'est de rentrer en intimité avec Dieu. La prière ne se calcule pas sur le plan physique, sur le plan naturel. Ce n'est pas dans le cri, la prière. Ce n'est pas dans la formulation de la phrase dans la prière, mais le premier principe très important d'une prière efficace consiste à être intime avec Dieu. L'intimité avec Dieu fait la différence dans ton ministère de prière. Tu ne peux pas être une personne qui ne prie jamais et tu ne pries qu'à l'église et croire que les choses s'accompliront pour toi comme ça. Non. Tu ne peux pas être une personne qui ne prie jamais et qui t'adresse seulement à Dieu lorsque tu as des problèmes. Tu ne connais pas Dieu. Non, ça ne s'accomplit pas comme ça. Tu dois savoir que la prière ne consiste pas en premier lieu à demander à Dieu selon tes besoins. La prière consiste au premier abord dans un mot grec qui veut dire prosokomae, prosokomae. Pros, ça veut dire tourner vers, et komae, c'est-à-dire amener ton esprit vers Dieu, s'humilier à Dieu spirituellement pour pouvoir recevoir. La prière est une adoration. La prière est une soumission à Dieu. La prière est un rendez-vous divin avec Dieu. Vous comprenez quelque chose? La prière, ce n'est pas du blablabla. La prière, au premier abord, ce n'est pas dans le bruit, mais la prière, c'est un rendez-vous divin face à face avec Dieu. Tu as un rendez-vous avec Dieu. La prière, ce n'est pas un rendez-vous avec ton pasteur. Ce n'est pas un rendez-vous avec un frère ou une sœur. La vie de prière, c'est un rendez-vous divin avec Dieu. Rendez-vous intime. Rendez-vous d'amour avec Dieu. Tel est le premier objectif de la prière et tu dois le savoir. Chaque personne doit avoir un ministère de prière personnel. Ton ministère, ton temps de prière ne consiste pas seulement à te mettre à prier lorsque ton pasteur est là ou lorsque tu vas à l'église. Tu dois apprendre à prier sans cesse dans les rues, dans ta maison, le matin au bon matin, à la prière matinale, lorsque tu sors dans la rue, lorsque tu marches, lorsque tu conduis, tu dois être en état de prier. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Un hypocrite, c'est celui qui fait semblant. Et aujourd'hui, beaucoup de gens au ciel font